une étape. Ça tourne à partir de maintenant, ça tourne. Alors, après on va éditer. Mais... Bon, à partir de maintenant, c'est parti. Etienne Dao, avec plusieurs de tes camarades, Lily, avec Lio, François Gardy, vous faites partie d'un petit groupe dans la chanson française qui est plutôt anglais, je dirais anglo-saxon que français. Honnêtement, très honnêtement, quel est ton regard sur ce qui se passe au niveau musical maintenant en France? Mais très honnêtement, je veux dire. Hein. Très honnêtement, il y a deux courants, deux tendances. Il y a un durcissement du rock, ce qui est très positif, avec tous les groupes indépendants, des journaux comme... Excuse-moi. Tu marches sur le pied, c'est moi. On peut se marcher dessus, c'est pas grave. Comme, alors donc il y a un durcissement du mouvement. D'un mouvement rock indépendant, avec des journaux comme les Inrecuptibles et des choses comme ça, qui sont des choses plutôt saines. Et parallèlement, hélas, un durcissement de la grosse variété avec le retour des dinosaures des années 70, qui est très très fort. Il y a une espèce de verrouillage comme ça, donc honnêtement, des gens faisant partie d'un mouvement un peu différent, comme tu citais Ellie, des gens comme ça. Les enfants du Il y a aussi l'Erita et tout ça, tous les gens qui ont un petit peu explosé en 86. C'est vrai qu'on se retrouve un petit peu dans une non-tendance, à savoir une espèce d'îlot isolé, qui est un cycle, quoi. Qui est un cycle parce que je pense que nous faisions la liaison mais on peut dire que qu'en ce moment vous êtes les bébés phoques du français, c'est-à-dire qu'il faut vous sauver, il faut vous sauvegarder, parce que quand on regarde le top 50, on a vraiment l'impression qu'on arrive vers quelque chose de très grave. Non, c'est extrêmement grave évidemment. Ceci dit, il faut se méfier aussi, il ne faut pas faire du top 50 générible, puisque le top 50 est juste une échelle de valeur, d'une part, et que le top 50 sont principalement les supermarkets, quoi. Donc à savoir le grand public en général. Le top 50 est un indice de ce qui se passe dans le caddie de la ménagère dans les supermarchés, et pas ce qui se passe du tout dans les boutiques. Donc il ne faut pas en faire une bible et complètement obsédé par ça. Moi, comme pas mal de mes collègues, je suis un petit peu catastrophé, quoi. On s'assoit, je sais pas quoi faire, je vais te mettre à côté de toi. Ouais. Allons-y. Alors si maintenant je te propose, enfin si je suis producteur... Je préfère qu'on change. Oui, écoute, change, vas-y. Oui, je préfère parce que c'est... Tu veux que je m'en aille aussi? Alors si, admettons que je sois un grand producteur anglais, je parle qu'anglais, je te dis Étienne, je trouve ce que tu fais formidable, j'aimerais que tu viennes en Angleterre, j'aimerais que tu chantes en anglais, j'aimerais que tu fasses partie de la maison de disque, que tu sois un produit anglais, non plus français. Qu'est-ce que tu réponds? Non, bien sûr. Et pourquoi? Parce que tu es aussi là pour sauvegarder les racines de la chanson française. C'est pas une histoire de sauvegarde, j'ai pas d'étendard, des choses comme ça, mais le français est ma culture, c'est ma langue. J'écris mes chansons, donc c'est par le français que je m'exprime le mieux. Je connais l'anglais, mais je n'écris pas en anglais, quoi. J'ai pas envie de devenir quelqu'un d'autre dans le but exclusif de pouvoir vendre des disques. Je pense que ça va s'ouvrir, je sais que c'est très dur parce que c'est pas du tout une langue qui correspond ni aux tendances, à savoir, pour moi les courants musicaux vraiment nouveaux sont le rap et la house. Qui se replace dans le contexte de la house comme étant un véhicule d'une jeunesse qui a 17 ans aujourd'hui, 18 ans, et pour qui c'est une musique toute neuve, qui n'est pas référencée ni au Velvet, ni aux Doors, ni aux Beatles, ni aux Stones, enfin c'est une musique qui leur appartient. Donc dans ce sens-là, elle est intéressante. Et je pense que le métissage de la house et du rap avec des musiques européennes, parce que c'est quand même des choses très anglaises, américaines, ça risque de donner des choses intéressantes. Je pense que c'est la musique de demain, parce que le problème c'est qu'on assiste à des espèces de cycles comme ça qui n'en finissent pas, quoi. On découvre les 60, après c'est les 70, c'est passé... En fait tout revient, on revient à d'autres mouvements qui réapparaissent. C'est un recyclage finalement de choses antérieures, mais pas de choses nouvelles, quoi.
Alors, en fait, je parlais tout à l'heure de produire, mais en fait, est-ce que tu accepterais vraiment d'être produit puisque tu produis toi-même et tu fais presque tout seul? C'est pas un truc que tu De acceptes. collaboration, oui, ça m'est arrivé. J'ai collaboré au Disney Arthur Baker, j'ai collaboré au Dido Walking Week, le duo que j'ai fait avec Julie Driscoll, entre autres. Et c'est vrai que je travaille avec des gens à l'étranger, pas mal, de plus en plus. Mais une chanson en anglais, pour moi, ne serait qu'accidentelle. Je pense qu'il faut que je continue à chanter en français. C'est important. C'est important. Je pense qu'en plus, s'il y a un intérêt quelconque par rapport à moi, ce serait sur ma différence. Et pas sur le fait que j'essaie de ressembler à ce qui existe déjà. Et puis surtout, ce Et en serait plus un avec coup de un accent promo et tout pour ça. te lancer en Angleterre aussi, enfin, où ça marche déjà bien. Je veux dire, t'es un des seuls et des rares francophones connus en Angleterre. Ouais, bien, c'est Enfin, beaucoup en dire, disons que j'ai un nom, parenthèse, disons que j'ai ouais. un nom et que Et c'est pas évident du tout et que d'arriver en c'est Angleterre quelque chose qu'il faut avec développer. un nom quoi. français. C'est un truc qu'il faut développer surtout. Et que j'ai envie de développer, mais le développer en restant fidèle à ce que je fais, quoi. Tu peux pas devenir quelqu'un d'autre tout d'un coup. C'est-à-dire que pour avoir une grande remise en question, tu t'arrêtes 1 année, 2 ans, et puis tu te dis, bon, bah, je vais changer complètement. Mais c'est ce que je fais là. L'album est sorti, je veux Mon dire. grand projet, Après cet album-là, après la promo du bouquin, du film et du double live, tu vas t'arrêter. C'est Là, décidé. Oui, mais c'est pas stratégique, mais je trouve qu'au bout d'un moment, on finit par arriver sur un acquis. C'est-à-dire que tous les premiers albums qu'on fait, le problème c'est qu'on fait son premier album en 20 ans et le second en 6 mois. Et puis on n'est pas un peu trop sûr de soi après, quand ça marche bien et on se dit bon, bah, de toute manière, Mais non, suffit de... ça change rien au côté je suis sûr de voix, ça change rien. Le truc c'est, pour finir avec ce que je commence à te dire, c'est que tu as un acquis de tout ce que tu as lu, tout ce que tu as vu au cinéma, des gens que tu as rencontrés, des voyages que tu as fait, et tu balances tout ça sur tes premiers disques. Et au bout d'un moment, comme tu ne fais que ça, t'as pas d'échappée, t'as pas de créneau où tu peux refaire un bout de ta vie, quoi. Où tu peux te rouvrir à d'autres choses. Tu veux dire, il n'y a pas de progression? Et c'est vachement important. Si tu le développes, parce que tu le développes musicalement, tu ne développes pas quelque chose qui est très profond et très, très interne. Donc je trouve que les breaks font partie de la création. Et que mon projet là maintenant, si j'y arrive, parce que j'adore bosser, je supporte pas l'inactivité. C'est de bouquiner, d'aller au cinoche, de rencontrer des gens, de faire des voyages, de faire la fête, de faire n'importe quoi. Pour être inspiré à nouveau, pour faire des trucs différents, je pense. Parce qu'un disque que tu fais à 20 ans, il n'est pas le même quand tu le fais à 30 ans, quoi. Je suis plus un petit jeune homme. Mais tu racontes peut-être les mêmes choses avec avec une vision différente, avec une vision plus mûre des choses aussi. Oui, c'est ça qui est intéressant. Mais il y a des choses qui te touchent à 20 ans, qui te bouleversent et qui à 30 ans elles paraissent plus anodines. Donc ça fait partie d'un parcours, quoi. Il faut que tu puisses avoir le temps d'évoluer. Et c'est vrai que c'est des périodes difficiles pour ça. C'est vrai qu'on te laisse pas vraiment le temps de te planter, quoi. Si on avait par exemple, si par exemple on avait cassé les Stones, chaque fois qu'ils s'étaient plantés, je veux dire, sur un album qui n'avait pas marché, je pense à Satanic Majestic Request ou des albums comme ça. Tu vois, et là tout va très vite, quoi. C'est-à-dire que tu as un album, le premier est super, si le deuxième est moins bien, oubliette, c'est vachement dur, quoi. Et en parlant de ça, et on va terminer par là, parce que je veux que tout le monde s'impatiente. Oui. Quand par exemple, tu as réentendu, tu as réédité, enfin tu as carrément réenregistré tes premières chansons, quel était ton lien? On les a remixés. Tu les as remixés, et puis sur le live, bien sûr, tu les as rechantés devant le public, qui n'était pas le même public à tes débuts, et toi, tu n'étais pas le même non plus. Non. Quel était ton sentiment de réécouter tes paroles et par rapport à ce que tu pensais il y a un peu moins de 10 ans en arrière? Comment tu as ressenti ces chansons qui étaient les tiennes, en fait, et qui étaient justement ce que tu disais? Il y a des chansons comme Le Grand Sommeil que je peux chanter encore aujourd'hui. Qui correspondent encore maintenant. Ouais. Enfin, remarque, c'est pas dur, tout le monde aime dormir. Oui, entre autres. C'est une chanson sur la mort. Oui. Sur le suicide. Il y a plein de chansons qui sont assez désuètes, quoi. Des chansons comme Cowboy, enfin je sais pas, je pense que personne la connaît. Mais des chansons du premier album, ça paraît vraiment désuet, ça paraît vraiment bébé, quoi.